Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire du mieux que je peux ce moment de prière. Ma mère du ciel immaculée, Marie, Saint Joseph, et mon bon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a une coïncidence dans mon existence quotidienne de ces jours-ci. D'abord, il y a quelques jours, on a publié une photo qui a été fort commentée sur Internet d'une prise de photo faite très 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 loin de la Terre, dans l'espace, où on voit au loin une sorte de pléiade. Il y a plein d'étoiles qui sont photographiées à la grande joie des connaisseurs. Il paraît que cette photo est unique. Et on l'a commentée, même des chefs d'État l'ont commentée comme une avancée extraordinaire dans la connaissance de notre univers. La coïncidence, c'est que ces jours-ci, je profite de quelques jours de vacances hors de chez moi pour me reposer, mais en même temps, je continue à travailler un peu. Je suis en train d'expliquer, dans le cadre de mes activités sacerdotales, la théologie de la création, c'est-à-dire le regard que le chrétien porte sur l'ensemble des êtres qui nous entourent en tant que sortis des mains de Dieu, en tant que créature. N'est-ce pas que c'est une belle coïncidence, pendant que j'explique cela et que cette photo prise loin dans l'espace a été publiée pour montrer les merveilles de Dieu. Même s'il peut sembler que le fait de la création par Dieu du monde soit une notion archi connue, mais quel bien cela nous fait de nous y arrêter, d'y réfléchir, et comme conséquence de constater combien Dieu est tout-puissant, et combien il est bon, et combien il nous entoure de sa présence à travers non seulement les étoiles ou les astres, mais aussi comment ces créatures, celles qui nous sont voisines, tous les êtres qui nous entourent, comment celles-ci nous rendent présents Dieu et nous rendent évident son amour pour nous. Et combien nous devons être alors reconnaissants envers notre Dieu qui a voulu tout cela pour notre bien, pour notre joie. Ô Seigneur, comme tu es grand, comme tu es bon, comme tu mérites d'être loué par tes créatures. Et comme il est juste et beau de prier avec ce cantique d'action de grâce repris dans le livre du prophète Daniel. Toutes les œuvres du Seigneur, en ayant cette photo des étoiles photographiées récemment, comme la prière avec ce cantique des 3 enfants de Daniel, au chapitre 3 du prophète Daniel, nous fait du bien. Toutes les œuvres de Dieu, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le à jamais. Cieux, et voilà, cieux, bénissez le Seigneur. Anges de Dieu, bénissez le Seigneur. Flots placés au-delà des cieux, bénissez le Seigneur. Toutes les puissances du ciel, bénissez le Seigneur. Soleil et lune, bénissez le Seigneur. Étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. Toutes les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur. Tous les vents, bénissez le Seigneur. Feu et flamme, bénissez le Seigneur. Froid et chaleur, bénissez le Seigneur. Givre et rosée, bénissez le Seigneur. Frimas et gelée, bénissez le Seigneur. Je disais, comme il est beau et juste
de prier avec ce cantique. Oui, au cours de cette matière que j'explique à des amis. Je jubile, je suis content de le faire, de me le rappeler, pour raviver en moi le sentiment de gratitude qui naît d'un cœur qui reconnaît les choses de Dieu, qui reconnaît la bonté de Dieu au travers de ses créatures. Oui, toutes les créatures de Dieu, animées et inanimées, matérielles ou spirituelles, devraient, s'ils avaient une bouche, l'ouvrir et crier au Créateur un immense merci. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à lui que toutes existent, que toutes ont été faites. L'existence est une chose immense et très très importante. L'être, c'est la perfection, la première, parce que il est la base de toutes les autres perfections ultérieures qu'on peut recevoir. Nous devons aussi répéter avec le psalmiste, « Je bénirai le Seigneur toujours et partout. » Toutes les créatures qui nous environnent, toutes, absolument toutes, le voisin, sa famille, les champs semés au bord de nos routes, les oiseaux qui volent là-haut et qui chantent, la compagnie des amis par un après-midi agréable à la maison, les cris des enfants autour de nous, bref, tout, absolument tout autour de nous, nos cris. Dieu, oui, c'est Dieu qui nous a fait, nous disent toutes ces créatures. Seigneur, quel saisissement me prend quand je considère tout cela. Seigneur, c'est toi qui as fait et appelé à l'existence tous ces êtres. Et alors, nous pouvons penser à nous-mêmes et nous demander, en présence de Dieu, est-ce que ce fait-là, si important, de savoir que les êtres qui sont tout autour de moi et moi-même, nous sommes sortis de main de Dieu, est-ce que cela me porte à remercier Dieu d'abord, à lui dire merci? Parce que, je le répète, l'existence est la base de toutes les autres perfections possibles que nous pouvons avoir. Sans elle, aucune autre ne peut pour ainsi dire s'asseoir, avoir une assise en nous. Eh bien réfléchis, ne pense pas que c'est normal que tu existes. Eh bien tu aurais pu ne pas exister. La vie, l'être, c'est un don extraordinaire de Dieu. Je voudrais que tu jubiles avec moi au cours de cette méditation et que tu remercies le Seigneur avec moi. Toi, par exemple, qui es un homme, une femme reconnaissante, je sais, peut-être tu utilises un téléphone, un réfrigérateur, une voiture ou un appareil quelconque. Et quand ces instruments te donnent pleine satisfaction, n'est-ce pas? Tu es heureux, tu es heureuse. Et tu sens du dedans de ton cœur une certaine reconnaissance envers les ingénieurs, les concepteurs de cet appareil. Comment ne vas-tu pas être reconnaissante envers le concepteur de l'univers et de toi-même et de tout ce qui te satisfait dans la vie? La reconnaissance et la gratitude sont comme un raccourci pour reconnaître l'existence de Dieu et prendre la résolution en retour de l'aimer. Oui, quand nous reconnaissons que nous sommes sortis de Dieu, que c'est lui qui nous a voulu ici-bas, et tous les êtres qui nous entourent, alors une gratitude naît, un désir de correspondre, pour ainsi dire, de dire, Seigneur, tu es si bon, moi aussi je vais essayer de faire quelque chose pour toi. La reconnaissance, la gratitude est un autre chemin, Saint José Maria le répétait, est un autre chemin de fidélité à Dieu. Nous voulons être fidèles à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, apprenons à reconnaître autour de nous, à travers tous ces êtres qui nous entourent et qui toutes
nous crie indirectement. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Apprenons à reconnaître la présence de Dieu à travers toutes les créatures. Et nous serons, jour après jour, malgré les difficultés de la vie, malgré nos défauts et nos limitations, nous serons à notre tour fidèles à Dieu. Nous te demandons, Jésus, en terminant cette méditation, d'affirmer en nous la foi. Et nous te demandons de susciter en nous constamment la gratitude, le désir de dire merci à Dieu et de l'aimer en voyant autour de nous le miracle de l'existence, le miracle de la vie, de la création. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as inspirées au cours de cette méditation. Ma mère Marie, Immaculée, Saint Joseph et mon bon ange gardien, intercédez.